Je vais poser le téléphone. Pauline, ça va commencer ce soir-là. C'est bon pour moi, je peux installer Carole. Ouais. Tu m'entends bien? Oui, ouais, je t'entends. Ok. Bon, déjà c'est cool parce que normalement contact défense, je suis toujours un petit peu stressé parce que je sais que c'est un peu, enfin c'est même très important. Et puis là finalement je suis assez serein. Donc c'est une bonne nouvelle parce que je pense qu'en même temps ton papa est parti il y a déjà quelques temps, donc je pense qu'il y a, tu vois, il y a un apaisement aussi de son côté, il y a tout ça. Donc comme je l'explique en début de séance, moi je vais te donner des informations, on va voir si ça coïncide. Si jamais on voit à un moment donné que non, ça parle pas quoi que ce soit, voilà, on mettra la séance à plus tard. Mais déjà depuis plusieurs jours, parce que forcément les contacts défunts, moi je vais ressentir aussi des choses. Donc déjà depuis plusieurs jours, je ressens pas mal de choses. Je me suis réveillé avec très mal fait au cou, comme un torticolis. Enfin, du coup, forcément, je le ressens comme aussi une incapacité à un moment donné de pouvoir voir une autre direction dans sa vie, hein, d'accord, par rapport aussi à ce qui est établi. Ça peut être aussi en lien au décès directement, d'accord. Mais en tout cas, voilà, je me suis réveillé et voilà, vraiment impossible de pouvoir et je savais que c'était en lien en tout cas à tout ça. Donc, je vais transmettre les informations. Euh, alors, ok. Alors, c'est assez drôle, c'est peut-être aussi mon mental, tu vois, là, je ressens une énergie qui arrive. Alors, c'est drôle parce que finalement, ok, c'est comme si, alors là, du coup, ça va être aussi, parce qu'aujourd'hui, c'est un jour spécial, puisque c'est ton anniversaire, et donc il n'y a pas de hasard non plus, puisque la séance a été repoussée à ce jour, et le hasard des choses fait que c'est ton anniversaire, et là, c'est drôle, c'est comme si, finalement, je le voyais. Euh, Arrivé, alors c'est marrant, c'est comme si j'avais, tu vois, un gâteau, alors c'est marrant, un gâteau aux fraises. Alors là, je l'associe du coup avec ton prénom, forcément, tu vois, Charlotte aux fraises, et comme un petit vélo, tu vois, comme un petit vélo avec un grand sourire et comme si ça le faisait rire en fait finalement d'arriver comme ça, d'accord. Je pense que c'est en lien, en tout cas, à toi petite, et le lien aussi que vous aviez, d'accord. Euh, ok, bon. Alors, là, tu vois, je comprends, en tout cas, il me fait comprendre il a besoin d'échanger, il va expliquer en fait ce qui s'est passé, d'accord? Pourquoi il s'est passé, d'accord? Enfin voilà, il va m'expliquer tout ça. Euh, ok. Bon, là dans la situation, Charlotte, il me fait comprendre, bon, il me fait voir ta maman tout de suite. D'accord? Il me fait voir ta maman tout de suite. Ok, d'accord, d'accord. Alors, il me fait comprendre qu'il s'est passé, alors en fait, j'ai l'impression qu'il y a deux situations. Il me fait voir, en fait, j'ai l'impression que je le vois forcément beaucoup plus jeune avec ta maman. Il me fait comprendre qu'il y avait des liens très forts tous les deux. D'accord. J'ai la musique qui marque beaucoup pour ton papa. D'accord. La musique. Alors, il me fait voir le côté festif, le côté social, d'accord. Vraiment les amis, tu vois, à prendre du bon temps et à rigoler, d'accord, à rigoler, à partager les moments. Pour lui, c'était très important. Là, il me fait voir ta maman, il me fait comprendre qu'il y avait des liens très forts entre tous les deux. Et il me fait comprendre, du coup, ça a été aussi en deux temps. Il me fait au début, c'est vrai qu'on s'est beaucoup, il me dit beaucoup amusé ensemble. On a fait la fête, voilà, on s'est amusé aussi avec les amis, d'accord. Euh, mais il me fait comprendre qu'à un moment donné, il me fait comprendre que tout a basculé, il me fait comprendre. Euh, je suis arrivé dans une situation à un moment donné où il me fait comprendre que plus rien ne bougeait en fait dans sa vie. Et il me fait comprendre il me fait comprendre qu'il s'est renfermé. Il s'est renfermé parce qu'il me fait comprendre qu'il était quelqu'un finalement de très social, euh, à rire, mais vraiment il me fait comprendre dans la déconnade. Il n'y avait aucun souci dans la communication et à déconner avec les gens. Ok, mais il me fait comprendre que dès qu'il fallait en tout cas parler ouvertement, tout ce qui était en lien au sentiment et au cœur, il me fait comprendre que c'était pas son fort de pouvoir communiquer, de pouvoir dire les choses. Il ne disait pas ce qu'il ressentait. Euh, ok, ouais.
Là, tu vois, alors, il me fait comprendre, ok. Il me dit qu'il y avait un gros manque de communication. Un gros manque de communication. Il ne parlait pas sur ses sentiments et sur ce qu'il ressentait. Là, c'est comme si je le voyais, tu vois, assis à une table et il me fait comprendre qu'il va falloir dire les choses parce qu'il me fait comprendre que ça a eu un impact énorme. Ça a eu un impact énorme, il me fait comprendre, vous aussi dans votre enfance et par rapport aussi à ta maman, d'accord? Il y a beaucoup d'amour avec ta maman, je pense que c'est aussi son geste, etc. Tout ça, c'est en lien aussi à sa vie sentimentale. Euh, Alors je regarde sa photo parce que j'ai noté aussi hein, des mots-clés. Et là, il me fait comprendre que dans sa vie, en fait, finalement, il a établi, alors tu vois, il me fait voir ses enfants, d'accord? Il me dit ma plus grande fierté, d'accord? Mes enfants, ma plus grande fierté. Mais il me fait comprendre qu'il arrivait à un moment de sa vie, en fait, finalement, où tout est devenu compliqué. Rien n'avançait. Euh, ouais, tu vois, là, il me fait voir la situation sentimentale. Il me dit c'est devenu laborieux. Il y avait des soucis dans sa vie affective, il me fait comprendre, d'accord? Il me dit il n'y avait aucune évolution. Il ne me fait plus rien évoluer. Dans sa vie personnelle, il me fait comprendre. Et dans sa vie professionnelle non plus, d'accord? Il me fait comprendre que tout s'est accumulé, d'accord? Il me fait voir sa vie personnelle, sa vie sentimentale, sa vie professionnelle, le côté financier aussi, il me dit, d'accord? Et, et il me dit que ça a eu un impact émotionnel sur lui énormément parce qu'en fait, il ne parlait pas, il gardait les choses pour lui et beaucoup de réflexion, beaucoup de remise en question finalement sur sa vie. Euh, il me fait comprendre qu'il a été, tu vois, comme un coup de fatigue générale. Il me fait ça, ça a été finalement dans un premier temps. Il me fait comprendre qu'il pensait finalement que ça allait être juste, voilà, un coup de mou comme tout le monde peut avoir. Et il me fait comprendre que ce coup de mou finalement, il me dit que tout s'est amplifié, d'accord? Et il me fait comprendre qu'il s'est renfermé. Il s'est renfermé. D'accord. Ouais. Il s'est renfermé dans ses réflexions. Il me fait comprendre que finalement c'était très compliqué pour lui parce que les choses n'avançaient pas. Il me fait même par rapport à sa relation, la stabilité. Il me fait comprendre que finalement ta maman, elle avait envie, j'ai l'impression, tu vois, c'est comme s'il il y avait eu leur jeunesse, ils ont vécu ensemble, ils se sont amusés, et je pense que ta maman, alors après forcément avec les enfants, euh, il me dit j'étais dans l'incapacité finalement de pouvoir apporter une sécurité à ma famille. Euh, d'accord. Il me dit pourtant il me dit j'avais acquis pourtant quelque chose le plus important, parce qu'il me fait voir ses filles, d'accord? Il me dit le plus important, j'avais acquéri ça, mais il me fait comprendre que c'était aussi compliqué parce que professionnellement, tout se dégringolait, financièrement aussi, et en fait, il me fait comprendre que c'était son rôle de père et son rôle d'homme. Il me dit j'ai pas eu les épaules pour tenir ça, il me fait ça, ça a été insupportable pour moi. Euh, ok. Ouais. Alors. Tu vois, c'est drôle parce que il me fait comprendre qu'il s'est renfermé et en même temps, avec lui, j'entends beaucoup la musique. C'est comme si finalement il me faisait comprendre, d'accord. J'ai l'impression que finalement la situation n'évolue pas et en même temps j'ai l'impression peut-être qu'il faisait la fête, peut-être qu'il voyait les amis. J'ai l'impression qu'il y avait des reproches par rapport à ça. Il y avait des reproches, on lui faisait des reproches par rapport à ses responsabilités qu'il devait avoir. Et j'ai l'impression qu'il me fait comprendre que ça a apporté des conflits dans sa relation. D'accord? Il me fait voir des conflits, des disputes dans dans sa vie affective. Euh, ok. Tu vois, il me parle d'engueulade, mais alors j'ai l'impression que ça a été aussi un petit peu tout, parce que j'ai l'impression avec ta maman, il me fait comprendre qu'il y a aussi, par rapport à la famille, j'ai l'impression qu'il y avait des soucis par rapport à sa famille proche. J'ai l'impression qu'on lui reprochait de ne pas être quelqu'un de responsable par rapport à son rôle de père, par rapport au fait, je sais pas, j'ai l'impression comme s'il avait perdu son travail, il avait perdu tout ça, et j'ai l'impression que lui peut-être, c'est comme s'il il faisait peut-être la fête à côté, comme si et on lui reprochait ça, il me dit beaucoup de reproches. Il me fait, je ne le comprenais pas à cette époque-là, il fait aujourd'hui, j'ai conscience de tout ça, d'accord? Et il me fait comprendre que finalement... Ok. Alors attends, j'essaie de calmer un peu parce que là j'ai plein de choses qui me viennent. D'accord.
Alors les reproches, alors pareil, toi, il me fait comprendre qu'il y a eu des engueulades avec la famille. Alors il a une sœur ou quelque chose, parce qu'il me fait voir, en fait, il me dit j'ai toujours été entouré de femmes dans ma vie. Il me fait voir sa mère, il me fait voir ses filles, il me fait voir, tu vois, j'ai l'impression qu'il a toujours été entouré et j'ai l'impression qu'il y a peut-être eu aussi des reproches ou une distance à un moment donné avec ses parents, d'accord? J'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose avec ça. Ouais. Peut-être des disputes. Ça te parle ça? Bah, avec ses parents, oui. Effectivement, il a une sœur après entourée de femmes. Bah, de toute façon, voilà, il Bah, a entouré de femmes, c'est toujours. ça, ce qui fait comprendre, toi, ses filles, il me fait voir la maman, il me fait voir les sœurs, il me fait, j'avais des liens. Ouais, Et en fait, il me fait ouais, comprendre que c'est marrant parce que, tu vois, il me fait voir, j'étais finalement un peu comme un petit oiseau, tu vois, un petit oiseau blessé, et finalement, il me fait toutes ces femmes-là, me donnaient toute l'énergie, toute la force, toute l'attention, elles me secouaient. Et finalement, il me dit, j'ai gâché tellement de choses, j'ai gâché tellement de choses. Euh, d'accord. Et tu vois, il me fait comprendre que même par rapport à ses amis, d'accord, il me fait comprendre que parce qu'il s'est renfermé dans quelque chose d'assez sombre à un moment donné. J'ai l'impression qu'il y a eu une distance aussi avec ses amis, d'accord. Il me fait comprendre qu'il y a eu des pertes, il y a eu des pertes d'amis. Il me fait, mais il me fait comprendre, il me fait Karl, tout s'est effondré. Il me fait j'ai perdu, j'ai tellement perdu autour de moi en fait, tellement perdu autour de moi. Euh, ouais. Tu vois, là, on fait comprendre que les reproches qu'on lui faisait, c'était quelqu'un qui était égoïste, sans scrupule par rapport à ce qu'il pouvait, enfin, l'écho que ça pouvait avoir par rapport à sa famille, par rapport à ses enfants aussi, d'accord. Il me dit, on m'a beaucoup reproché ça. Euh, ok, bon. Euh, Il me dit que ta maman, c'est quelqu'un de, il me dit que ta maman, c'est quelqu'un de très forte hein, pour ce qui s'est passé et pour ce qui s'est passé après, d'accord. Il me dit que c'est quelqu'un de très forte, c'est quelqu'un, il me dit c'est quelqu'un, il me dit comme mes filles, c'est quelqu'un d'ambitieux, c'est quelqu'un qui va de l'avant, c'est quelqu'un qui a les épaules. Euh, mais alors attends parce que là j'ai les émotions qui me montent. J'ai, tu vois, comme si il me fait comprendre qu'il alors peut-être que ta maman ne voudra pas l'entendre, mais tu vois, comme si il s'excuse pour tout ça. Même si c'est trop tard, il me dit je m'excuse pour tout ça parce que il me fait comprendre que ça a eu un impact énorme sur ta mère et il me fait voir son cœur et attends, il me fait voir son cœur, il me fait voir une pierre à la place du cœur et il me fait comprendre qu'elle s'est ta maman en fait avec tout ça, elle s'est endurcie, elle s'est endurcie. Il me dit elle est devenue dure, elle est devenue dure. Il me dit aussi pour protéger ses filles, hein, il me dit. Hein. Mais elle est devenue très dure, il me dit, au niveau des sentiments, au niveau des émotions. Comme si elle était devenue finalement impassible, parce qu'il faut avoir les épaules, il faut aller de l'avant. Mais il me dit que ça a eu un impact énorme, et puis même sur vous. Alors il me fait comprendre, Charlotte, toi un petit peu moins, parce que tu as pris ton indépendance aussi. Et, mais il me fait comprendre pour la plus petite, il me dit. D'accord. Ça a eu un impact aussi sur la plus petite par rapport à l'éducation, parce que ta maman, j'ai l'impression elle a été peut-être plus dure dans l'éducation et il me fait comprendre qu'il regrette énormément. Il n'avait pas conscience de l'impact que ça pouvait avoir, en tout cas sur ses filles aussi plus tard. ouais, Ok. Bon. Là, il me fait comprendre que par rapport à son geste, il me fait comprendre, j'ai beaucoup réfléchi, il me fait comprendre il a beaucoup remis, il s'est beaucoup remis en question, sa place. Qu'est-ce que je suis venu faire? J'apporte que du mal, j'apporte des choses négatives. Il me fait comprendre qu'il avait réfléchi plusieurs fois à son geste. D'accord. Il me fait comprendre qu'il avait réfléchi plusieurs fois à son geste. Euh, ouais. Là, il me fait comprendre, il me fait je l'avais déjà projeté, je l'avais déjà projeté. Euh, et puis, il me fait comprendre, tu vois, en fait, finalement, c'était. Alors, c'est fort ce que je vais te dire, mais c'est comme si finalement, tu vois, il y avait un dégoût vis-à-vis de lui-même par rapport à ce qu'il avait fait, par rapport à tout ce qu'il a impacté, hein, par rapport à sa mère. Il me dit, mais en fait, j'ai rompu leur confiance.
J'ai été sans scrupule par égoïsme, mais il me fait comprendre que c'était aussi un mal-être. C'était aussi un mal-être. Euh, ouais, ok. Il me fait comprendre qu'il est rentré dans une. Il me fait comprendre qu'aujourd'hui, finalement, aujourd'hui, ça serait différent aujourd'hui parce que ça a beaucoup évolué. Il me fait comprendre. Il me fait à l'époque, finalement, il y avait aussi beaucoup de souffrance. Il me parle de déprime, ton papa, d'accord? Il me parle de déprime. Il me parle de Ouais, déprime et il me fait comprendre. Il me fait aujourd'hui, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris beaucoup de choses parce qu'il me fait comprendre que. Il me fait Karl, finalement, c'est au-delà d'une déprime. Il me fait, j'avais des troubles. Il avait des troubles. Alors, tu vois, c'est comme si finalement, là, il me faisait comprendre qu'il associait ça peut-être à des troubles de bipolarité, d'accord, au niveau des humeurs, il me fait comprendre. Il me fait comprendre qu'il y avait beaucoup de up and down. Il y avait beaucoup de up and down. Et ton papa, finalement, c'est pas quelqu'un, il me fait comprendre que non, il me fait jamais j'aurais été voir un médecin pour lui dire que j'allais mal, etc. Il me fait, c'était pas moi ça, d'accord. J'étais quelqu'un, voilà, c'était quelqu'un, il fallait avancer, tu vois, bah, vraiment ce rôle de mec, tu vois, genre, bah, ça va pas, mais c'est pas grave. Et il me fait, bah, je me suis plongé dans des choses pas forcément positives pour moi. Il fait forcément, ça a accentué ses troubles. Ça a accentué ses troubles. Euh, d'accord. Il me dit, je m'en suis tellement voulu de ne pas pouvoir avoir apporté une stabilité et d'avoir apporté une sécurité à mes enfants, tu vois, une stabilité. Il me fait les projets d'une maison, d'une vie de famille, tu vois, il me fait, j'ai pas pu. Il me fait comprendre que finalement, il a été face à une réalité à un moment donné, face à lui, face à ses erreurs, face à son comportement, et il me fait comprendre que ça a été insupportable pour lui, insupportable. Euh, Il me dit j'avais pas de stabilité d'emploi, pas de stabilité par rapport à ma famille, pas de stabilité émotionnelle. Et il me fait voir une fatigue, il me fait j'en pouvais plus de tout ça. Euh, ouais. Il me dit vraiment c'est super important de dire à ta maman que c'est une battante. Et il la remercie, même si dans l'éducation il me fait comprendre elle a été dure. Euh, il me fait comprendre que ta maman aujourd'hui elle est encore impactée par tout ça, Charlotte. ouais, Parce qu'elle s'est endurcie et ta mère, si tu veux, c'est pareil, elle garde tout pour elle. Elle garde tout pour elle. Elle a beaucoup de colère, ta maman encore. Elle a oui, beaucoup de colère par rapport au geste. Tu vois, il me dit, elle me prend encore pour un lâche d'avoir fait ça. ouais, Et il s'excuse beaucoup, d'accord. Il s'excuse beaucoup de son geste. Il me fait, mais j'étais quelqu'un d'impulsif parce que... Il me fait, j'étais quelqu'un d'impulsif. Et il me fait comprendre... aussi par rapport à cette instabilité. Hein. Il me fait, voilà, il me fait des fois ça allait. Il me fait j'avais deux visages. Il fait ça allait dans la communication, socialement, à rigoler, à faire la fête. Et puis je rentrais chez moi et il me fait je m'écroulais en fait. Je m'écroulais. Euh, d'accord. Euh, alors j'ai l'impression que dans les échanges, c'est comme s'il me faisait voir que sentimentalement avec ta maman, il me fait il y a une coupure. Il y a une coupure. C'est comme s'il me faisait comprendre qu'il y a une distance. Il y a une distance. Alors je ne sais pas si c'est une séparation, si c'est quelque chose comme ça, mais il me fait comprendre qu'il y a une coupure et il me fait comprendre que la situation, cette réalité finalement, il me fait comprendre que ça a été le déchirement, ça a été le déchirement de trop, il me dit. ouais, c'est ça, ils se sont, bah, juste avant qu'ils se suicident, ils se sont séparés, quoi. Ouais, c'est ça. Il me dit ça, c'était pas possible. Il me fait là, ça a été le coup de masse. Il me fait, il faut pas, il me dit, il faut pas que. Alors, ok, c'est pour ça. Il me dit que ta maman, il faut qu'elle puisse aussi. Il a vraiment envie tu vois, de lui dire, de pouvoir, ouais, communiquer là-dessus, de pouvoir se soulager de tout ça, d'accord? Parce que ta maman, forcément, ça reste en tête. Elle a de la colère, ta maman. Elle a de la colère vis-à-vis de lui par rapport à son geste, parce que il lui a laissé, voilà, il lui a laissé gérer la situation, et puis la situation financière était compliquée. Il fait, je l'ai laissé en gros avec toute la merde, quoi. Moi, je l'ai fui, je l'ai laissé avec tout ça. Il me dit le problème, c'est que ta maman, elle a beaucoup réfléchi, et c'est comme si finalement il y avait aussi de la culpabilité, d'une conscience, parce qu'il me fait comprendre qu'elle avait conscience que la séparation finalement, ça allait lui mettre un coup de massue en plus. Il me dit elle le savait, mais il me dit elle a fait ce qui était bon parce que il fallait qu'elle protège les filles. Il fait j'étais quelqu'un de nocif parce que j'étais quelqu'un qui était pas bien, qui était pas bien. Et il me dit, elle a eu la meilleure des réactions. Elle a eu la meilleure des réactions. Euh,
Ouais. Tu vois, il me fait comprendre que, tu vois, il y a cette séparation et il me fait comprendre la distance. Il me fait la distance, ça a été compliqué. Et finalement, c'est à ce moment-là, il me fait, je me suis retrouvé seul, je me suis renfermé. Il me fait, je me suis renfermé. Et là, c'est comme s'il faisait voir socialement les pertes d'amis, parce que j'ai l'impression que ses amis aussi, il y a des amis qui ont essayé de... alors, il me fait voir une amie femme aussi, j'ai l'impression qu'il y a des amis qui ont essayé de le secouer, de le soutenir, mais il me dit, de toute façon, je voulais rien entendre. Je voulais rien entendre. Euh, il me dit, de toute façon, je ne pouvais pas, puisque finalement, c'était aussi dans ma tête. D'accord. C'était dans ma tête. D'accord. C'était aussi mes troubles. Et il fait, en fait, il me fait comprendre il a compensé, hein, il a compensé aussi tout ça. Alors certainement avec toi, des choses pas forcément bonnes pour sa santé. Il a compensé tout ça et il me fait finalement ça a accentué finalement ce déséquilibre aussi, hein, ce trouble. Toi, il insiste vraiment sur le côté bipolarité. Et il me fait ça. Il me fait finalement j'ai accentué tout ça. J'ai accentué tout ça. Euh, ok. Alors ouais. Tu vois, il me dit, enfin, là, il me fait comprendre, tu vois, alors, déjà, il me dit, je suis tellement fier de mes filles et de ce qu'elles font, de leur évolution. Il me fait, je suis tellement fier de ça. Il me fait, voilà, il y a vraiment cet aspect, vraiment à vous dire qu'il vous aime très fort. Il me dit, ma maman aussi, il faut lui dire que je l'aime très fort. Sa sœur aussi, d'accord, sa sœur. Alors, ses parents, ses parents, hein, le papa aussi, mais là, il me fait comprendre que voilà, je pense que ça, il me fait comprendre que sa sœur aussi, ça a été très compliqué pour elle, très compliqué pour sa sœur, très compliqué, d'accord. Il y a encore, il me fait comprendre tu vois, des difficultés, comme s'il y avait pas de réponse. Et c'est pour ça qu'il me fait comprendre qu'il faut expliquer aussi que c'est, c'est le mental, c'est psychologique, tu vois, il y a vraiment ce côté bipolaire. Il faut comprendre, il me fait comprendre j'avais aussi des soucis. Il me fait, mais c'est aussi en lien à ma jeunesse, c'est aussi en lien à mes expériences, c'est aussi en lien à tout ça qui a fait que, il fait, voilà, j'avais cette faiblesse. Il me dit, j'avais cette faiblesse. Ok. Ouais. Là, tu vois, il me fait comprendre. Enfin, ouais, il insiste vraiment il insiste vraiment pour ta maman. Alors, toi, il me dit, il est jamais trop tard. Il me fait, même si ça a eu un impact forcément dans l'éducation des filles, etc. Et ouais. Charlotte, il me dit que t'as été le pilier de ces familles, Charlotte. Il me dit que tu as apporté énormément. Il me fait t'as endossé un rôle que tu n'aurais pas dû endosser à cause de moi. Il me fait comprendre que tu as tiré tes sœurs aussi, hein. Tu as tiré tes sœurs à aller de l'avant, etc. Il fait t'as pris un rôle. En gros, tu as joué un peu le tampon parce qu'il me fait comprendre que tu as fait aussi. Il me fait t'as compris l'impact aussi, l'impact que ta maman a eu aussi. C'est comme s'il faisait comprendre que ta maman avait du mal peut-être aussi à donner ses sentiments, à montrer parfois de l'affection parce que la vie est dure et qu'il faut être dur. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a ça. Et il me fait comprendre que toi, tu as réussi, j'ai l'impression aussi, à pouvoir apporter de l'attention. Il me fait, t'as vraiment eu le rôle de grande sœur, mais plus qu'une grande sœur. D'accord. Et il te remercie énormément pour ça. Il te remercie énormément. Il me fait, je ne sais pas si tu as conscience de ce que tu as fait, mais il fait, Charlotte, ce que tu as fait, c'est tellement beau pour tes sœurs, tellement beau. Il fait, tu as endossé un rôle que tu n'aurais pas dû endosser, beaucoup de responsabilités alors que tu étais jeune. D'accord. C'est ce qui me fait comprendre. Euh, ok. Ouais. Alors, il me fait comprendre que, alors toi, c'est aussi dans nos incarnations, c'est aussi voilà, c'est aussi des choix, même si parfois c'est difficile. Il me fait comprendre que finalement, aujourd'hui, il est apaisé avec tout ça parce que il a conscience finalement de ce que toi, ça t'a apporté et puis ce que ça apporte aussi à tes sœurs, mais sur justement sur cette conscience, parce qu'il me fait comprendre qu'effectivement, je suis décédé, et forcément, il me fait mes filles ont eu besoin aussi de comprendre et de savoir voilà, et de savoir s'il y avait quelque chose après, d'accord. Et il me fait comprendre que finalement ça c'est une richesse, ça vous apporte une richesse énorme parce que finalement il y a cette conscience aussi de la vie après la mort, il y a aussi tout cet intérêt, d'accord. Et il me fait comprendre que il y avait aussi besoin, il y avait aussi besoin. Charlotte, il me fait comprendre que tu vas faire des choses, d'accord, et tu vas faire des choses
tu vas faire des choses qui sont en lien aussi à tout ça dans ton évolution, d'accord? Même professionnellement. Alors tu le fais déjà avec l'Access Bar, etc., d'accord? Mais il me dit ça, il me dit ça, c'est le prémisse, d'accord? C'est juste quelque chose au niveau de l'énergie, d'accord? Euh, d'accord. Il me fait comprendre, Charlotte, que tu as la possibilité de rentrer en contact avec lui. Il me fait comprendre il faut que tu vives cette expérience. Ok. Alors, tu vois, les défunts vont forcément choisir aussi les personnes avec qui ils sont en contact. Là, tu vois, il me fait voir le docteur Charbonnier. Tu connais le docteur Charbonnier, Charlotte? Euh, C'est celui qui fait des transcommunications hypnotiques. Il regroupe des gens en fait sur l'hypnose en salle et en fait c'est une hypnose pour pouvoir finalement reconnecter et passer un moment avec les défunts. Il me dit il faut que tu vives cette expérience. Il faut que tu le fasses pour qu'on rentre en contact, d'accord? Il me fait on aura la possibilité de vivre un moment. Il me fait tendre cette expérience, d'accord? Tendre cette expérience. Il me fait tendre cette expérience, il me fait je serai présent, je serai là, d'accord? Parce que il me fait comprendre que tu as conscience de tout ça, d'accord, dans les croyances en lien à la spiritualité, avec les défunts, mais il me dit que tu as besoin de vivre une expérience pour réellement comprendre. Il me dit que ça va avoir un impact sur la suite des choses pour toi, professionnellement aussi, d'accord? ok. Euh, il est très fier de ce que tu es en train de faire. Il me dit elle se réalise complètement, d'accord? Ma fille se réalise complètement. Mais il me fait comprendre que tu vois, cette expérience que tu vas pouvoir vivre en hypnose et avec ton père, il me dit ça va être un élément déclencheur. Il me fait tu vas te réaliser dans cette direction, d'accord? Tu vas te réaliser dans cette direction. Euh, il me fait comprendre que tu as beaucoup apporté, Charlotte. Tu as beaucoup apporté en lien à la communauté, en lien à la spiritualité, en lien à l'éveil de conscience, d'accord? Il me dit que tu le fais déjà. Mais il me dit ce que tu fais aujourd'hui, c'est encore, même si ça apporte beaucoup, il me fait comprendre que ça va prendre une évolution énorme. Ça va prendre une évolution énorme. Il me dit tu es là pour équilibrer des choses émotionnelles chez les gens, tu es là pour guérir, pour réparer des choses. Il me fait ton travail, dans l'évolution, Charlotte, il me dit ça va être ça, d'accord? Alors moi, après, je te connais un peu et je sais que tout ça, ça t'intéresse, la médiumnité, etc. Mais il me dit tu vas partir dans cette branche, d'accord? Il me fait tu vas pouvoir, mais il me fait tu as besoin de vivre une expérience. C'est pour ça qu'il me parle des séances du docteur Charbonnier. Il me fait comprendre que ouais, ça va être un élément déclencheur pour toi parce que tu vas vivre une expérience tellement forte et il me fait comprendre que tu auras des clés aussi, d'accord? Tu auras des clés, il te donnera des clés, il te donnera des informations aussi, mais que tu vas vivre réellement, d'accord? Réellement face à lui. Euh, ouais. Ok. Est-ce que vous avez des questions, les filles? Dites-moi si vous avez des questions, s'il y a des choses. Euh, non, bah après, de toute façon, tout ce que tu dis, c'est juste par rapport à ma mère. Effectivement, le fait qu'elle ait plus de sentiments, plus d'émotions, que comme tu as vu, qu'elle est comme une pierre à la place du cœur, c'est exactement ça, tu vois. Mais ça, il faut qu'elle le soigne, hein, d'accord? Ça, il faut qu'elle le soigne. Oui, je sais, mais Il me fait, ouais. Il me fait comprendre qu'il faut qu'elle le soigne parce que ça a un impact émotionnel sur elle. Il faut qu'elle comprenne que les émotions, ça a un impact hein, sur nos énergies, voilà, d'une part, mais aussi sur notre corps physique, hein, d'accord? Sur notre corps physique. C'est ça. Elle crée pas mal de soucis de santé, du coup. Elle a pas des problèmes à la thyroïde, ta maman? Il y a pas quel... Oui, je sais pas, mais un peu partout, voilà. Parce que les choses non dites, hein, et puis la colère, etc. D'accord, il y a des choses Elle a des soucis à la gorge, mais elle sait pas ce que c'est là. Elle a quoi? Elle a des soucis à la gorge, comme si elle n'arrivait plus à déglutir, mais ça fait des mois, elle sait pas ce que c'est. Ouais. Bah, tu vois, moi, il me parle de la gorge, et il me parle de la thyroïde, il me dit thyroïde, et il me dit que c'est aussi, voilà, tout ce qu'elle endosse, toutes les non-dits, la colère, la communication, elle garde tout. Il faut qu'elle puisse se délester de tout ça, quoi. Il me dit c'est super important parce que il me dit c'est pas n'importe quoi hein, quand on parle des éléments, des chakras, etc. Il me dit le chakra de la gorge, il fait chez elle, il y a un souci. Hein. Alors il y a un souci au chakra de la gorge, il me fait comprendre, et même au niveau du ventre, d'accord, parce qu'il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de rancœur, il y a beaucoup de choses qu'elle garde. Donc il me dit qu'il y a des soucis au niveau du ventre et des soucis au niveau de la gorge, et il me fait comprendre qu'il faut qu'elle puisse équilibrer tout ça.
Et il me dit, voilà, tu vois, il insiste, il veut que je le, enfin, il veut qu'elle le fasse parce qu'il me fait comprendre qu'il est aussi, il me dit que voilà, il me dit que c'est aussi de sa faute, d'accord, c'est aussi de sa faute par rapport à ce qu'elle a, par rapport Ouais. à ce qu'elle a fait, ce qu'il a fait, pardon. Oui, voilà. Bah, après, de toute façon, voilà, moi, c'est ce que je me dis. Je me dis, c'est. Parce qu'aujourd'hui, ouais, elle s'empêche en gros de vivre, tu vois. Et si elle arrive à passer cette colère et à pardonner, c'est aussi une nouvelle vie pour elle, tu vois. Donc, Ouais, mais ta maman, elle a peur, en fait, elle a peur des émotions, il me fait comprendre. c'est ça. Elle a peur de lâcher. Ouais, Ouais, elle a peur de lâcher les émotions, finalement. Mais ta maman, elle a besoin de pleurer, elle a besoin même de crier sa colère. Parce que là, finalement, en fait, il me dit le problème, c'est que il me dit qu'il est prêt à endosser, finalement, il est prêt à endosser tout ça, et il me fait comprendre à juste titre. Mais tu vois, c'est pour ça il me fait comprendre, il me fait comprendre que c'est pour ça qu'il y a vraiment le pardon, parce qu'il me fait comprendre, oui, je suis fautif, mais il faut comprendre, il me fait que j'avais aussi des soucis. J'avais aussi des soucis, c'est aussi indépendamment finalement de ma volonté. D'accord. Il me dit j'aurais dû certainement peut-être me faire suivre, etc. Il me dit et encore à ce moment-là, est-ce qu'on aurait forcément trouvé, est-ce qu'on n'aurait pas juste dit bah il est dépressif mais il me fait comprendre qu'il y avait un impact, tu vois, au niveau, il me fait voir la tête et tu vois ouais. Et là, tu vois, il me fait voir par rapport à son geste, hein, tu vois, il me fait comprendre la tête et il me fait comprendre bah il me fait c'était le problème de vouloir dissocier finalement, toutes ces pensées négatives et tout ça. Et il y a vraiment des excuses. Il me fait même si c'est inexcusable ce que j'ai fait et l'impact que ça a pu avoir dans la vie de tout le monde, d'accord, dans la vie de tout le monde. Maintenant, il veut. Alors toi, il me fait comprendre que tu es quelqu'un de fort et que il me fait t'as une force qui a réussi, t'as réussi finalement à te dissocier de tout ça. Alors c'est marrant parce que tu vois, il me fait voir les filles. Il- c'est comme si on me faisait voir, tu vois, là j'ai les images des Dalton, tu vois, les trois filles. Il me fait ouais, comprendre que c'est exactement par rapport, il me fait, c'est pareil, tu vois, il me fait voir crescendo les Dalton, et il me fait émotionnellement l'impact, il est pareil. Il me fait Charlotte, c'est parfait, dans le sens où elle a eu la force, elle a réussi à aller de l'avant, etc. Euh, il me fait comprendre l'entre-deux, d'accord, de ta sœur, hein, celle qui est juste en dessous de toi. Il me ouais, fait comprendre que elle, ça a été, et encore, il y a eu des soucis par rapport aux hommes, il me dit, d'accord, par rapport aussi à l'identité, par rapport au père, d'accord, il me fait comprendre que ça a eu un impact aussi, hein, par rapport, j'ai l'impression aussi à sa vie sentimentale dans son parcours, et il me fait ouais, comprendre que, comme si finalement aussi la plus impactée aujourd'hui, c'était aussi la plus petite, il me fait comprendre. Parce que finalement, j'ai l'impression qu'il fait comprendre que la plus petite, finalement, c'est compliqué parce qu'il y a le père et finalement les souvenirs, c'est comme si j'ai l'impression que ta sœur, il y a parfois comme si on s'en voulait peut-être parfois de ne pas forcément de se rappeler de la voix, tu vois, et puis comme s'il y avait le fait que les grandes sœurs ont vécu plus de choses, et puis moi finalement pas tant, et finalement il y a comme si elle se sentait un petit peu à part, ta sœur, par rapport à tout ça. D'accord. J'ai ce sentiment, d'accord. Et il me fait comprendre que finalement, c'est comme si la petite était beaucoup plus impactée parce que finalement, comme si on n'avait pas assez partagé de choses. Il me fait avec les trois pour sûr, hein, mais il me fait avec la petite encore plus. Et il me fait comprendre que finalement, la plus petite a été beaucoup plus impactée aussi par rapport à l'éducation de ta maman, d'accord, dans l'émotion, comme s'il y avait ouais. un manque d'amour, un manque de gestes affectifs. C'est comme si, tu vois, j'avais des difficultés parfois à pouvoir prendre son enfant dans les bras, donner de l'amour, etc. Et il me fait comprendre que finalement, et, et c'est comme s'il me faisait comprendre qu'il fallait aussi, à un moment donné, alors il me fait comprendre qu'il envoie aussi de l'énergie, de la force à ça, et puis il sait que tu es aussi toi dans cet état d'optique, mais comme s'il fallait aussi pouvoir se détacher un petit peu de tout ça. Pendant que là, toi, il me fait comprendre que finalement, lui, il a eu un impact au niveau de ses émotions, au niveau de son envie de vivre, d'accord. Il me fait comprendre qu'il a eu un impact vis-à-vis de tout ça, et là, il me fait comprendre que finalement, aujourd'hui, ta maman aussi, elle a impacté par rapport à ça, d'accord. Elle a impacté elle, et émotionnellement, finalement, c'est comme s'il me faisait comprendre que il fallait aussi que la plus petite qu'elle parte aussi qu'elle s'éloigne un petit peu de tout ça, d'accord, qu'elle pense à elle, d'accord, tu vois, il me fait comprendre qu'elle a besoin de bouger, d'accord, elle a besoin de s'éloigner de tout ça, d'accord, elle a besoin de s'éloigner de tout ça. Alors là, il me fait comprendre que cette séance, finalement, elle va aussi permettre
à vous les filles aussi de comprendre aussi pourquoi votre maman elle est comme ça, d'accord? Pourquoi votre maman elle est comme ça? Pourquoi elle a agi comme ça, d'accord? Et de comprendre que finalement il faut aussi pouvoir prendre de la distance. Toi, ta sœur, il me fait comprendre, il faut qu'elle bouge. C'est comme si même il me montrait géographiquement un déménagement. Il faut qu'elle aille de l'avant, il faut qu'elle prenne son indépendance, il faut qu'elle se donne la chance. Parce qu'il me fait comprendre, j'ai l'impression que l'état d'esprit de ta maman et son état émotionnel, il me fait comprendre que ça a eu un peu un impact sur ta sœur. D'accord? Ça a eu un peu un impact sur ta sœur. Et il me fait comprendre qu'il faut qu'elle aille de l'avant, d'accord? Il faut qu'elle aille de l'avant, il faut qu'elle puisse se détacher de tout ça. Aujourd'hui, maman ne va pas très très bien et il faut qu'elle puisse se détacher, d'accord? Pour se protéger, d'accord? Là, c'est comme s'il disait à ta petite sœur, regarde Charlotte, d'accord? Regarde Charlotte et regarde que tout est possible, d'accord? Tout est possible. Alors, il ne faut pas occulter les choses. Il faut que ça serve d'exemple aussi à ne pas occulter les choses et à guérir ses blessures, à aller de l'avant, d'accord? Mais il faut comprendre que finalement, une personne, même une personne qu'on aime fort, quand c'est notre maman ou notre père, peut avoir un impact sur nous, mais il me fait comprendre que ça peut avoir un impact aussi sur votre vie, sur le rapport aux hommes, ça peut avoir un impact aussi même sur vos enfants, et il me fait comprendre qu'il faut pouvoir couper ça, d'accord? Il faut pouvoir couper ça. Ouais. Dites-moi si vous avez des questions, dites-moi. Bah... Ah, c'est fou. Des questions, oui, quelles des questions. Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il Ouais. Non, moi vraiment, je me sens serein. Donc c'est ton papa, il est posé avec ça. Pour moi, il est bien. Il est bien. Il y a eu tout un travail qui a été fait. Il a compris. Et finalement, si tu veux, il se sent bien parce qu'il comprend que c'est pas lui finalement qui a forcément merdé. Il me fait comprendre que c'était aussi psychologique. D'accord? C'était aussi dans la tête. D'accord? Il y avait un souci. Il me fait comprendre qu'il y avait un souci par rapport à ça. Et tu vois, il me fait comprendre, il faut comprendre qu'on ne détruit pas tout dans sa vie. Il me fait, j'ai tout détruit, j'ai détruit mon couple, j'ai détruit ma vie de famille, ok. Alors, bon. Là, ça sera à mon avis un message pour ta maman, hein. Il me fait comprendre qu'il n'a pas toujours été... Parce qu'il me fait comprendre que la séparation, en plus, ça a éveillé chez lui... Alors, il me fait de la folie dans le sens où... de la jalousie, de la possession, ça a éveillé des choses tellement négatives. Et il me dit, je suis désolé pour ce que j'ai fait. Je suis désolé pour ce que j'ai fait. Il me fait, tu vois, il me fait comprendre, aujourd'hui, je suis au clair avec ça. Et il fait, il me dit, je vais pas dire que j'étais quelqu'un de magnifique et de gentil, et tout était beau, tout était gentil. Il me fait, j'ai eu des comportements inacceptables, il me dit, avec ta maman. D'accord? Et il me dit ça, et là, tu vois, j'ai plein de frissons. Il me dit, je suis des comportements inacceptables, et il me fait, elle a eu raison, hein, elle a eu raison de partir. Elle a eu raison de partir, elle ne pouvait pas endosser ça, elle ne pouvait pas faire endosser ça à ses filles. Et il me fait comprendre que ta maman, il faut aussi il faut qu'elle comprenne que il faut qu'elle soit fière de la décision qu'elle a prise. Parce qu'il me fait comprendre que c'est ça aussi qui fait que vous êtes aussi vous, qui vous êtes aujourd'hui, d'accord? Il me fait comprendre qu'il faut qu'elle soit fière, qu'elle n'ait pas de regret, qu'elle n'ait pas de culpabilité avec le fait d'avoir voulu se séparer de lui, d'accord? Il me fait, c'est un cadeau qu'elle vous a offert. C'est un cadeau qu'il vous a offert. Tu vois, il me fait comprendre, tu vois, c'est un peu, tu vois, comme là, il me fait voir une corbeille de fruits pourris, d'accord? Il me fait comprendre que c'est un peu ça. Et il me fait forcément, quand un fruit est abîmé ou pourri, forcément, il va contaminer les autres. Et il fait, ta mère, elle a eu conscience de ça, et c'est pour ça qu'elle a coupé court, d'accord? Elle a coupé court. Et il y a vraiment cet aspect... c'est fou parce que tu vois, il me fait comprendre les gestes qu'elle a eu envers ta maman et puis les mots durs, etc. Et il me dit pourtant, mais je l'aimais tellement fort. Il fait tous les deux, parce que j'ai l'impression qu'ils se sont connus en plus jeunes. Il me fait tous les deux, on était indissociables. On était liés comme on était liés à tout jamais. Et il me dit, j'ai toujours de l'amour pour ta mère. Hein. Ta mère, c'est quelqu'un de très important. Et il me fait comprendre, de toute façon, je pouvais pas. Il me fait, pour moi, c'était impossible de pouvoir vivre sans elle. Il me fait, c'était elle et pas une autre. C'était elle. Il me fait, c'était elle. Ouais. Et je sais pas si lui peut répondre à cette question. Dis-moi. Mais
rentrer en communication avec elle. Est-ce que ce serait bien? Est-ce que lui il aura envie? Est-ce que ce serait bien pour elle? Est-ce que... Alors, je pense que déjà, les informations qu'il a données par rapport au comportement, par rapport à lui, par rapport à tout ça, ça pourrait être positif qu'elle entende tout ça, d'accord? Je pense que je pense que ça va la secouer. Ouais. Après, je pense que ta maman... Ok. En fait, ce qui est difficile avec ta maman, il me fait comprendre que elle s'est construite aussi avec ça. Elle a avancé avec son rôle, d'accord? Son rôle de femme blessée, son rôle. Et je pense qu'il me fait comprendre que c'est difficile pour elle, même d'aller voir quelqu'un pour pouvoir s'éliminer de tout ça. Il me fait c'est difficile pour elle d'enlever finalement cette carapace qu'elle s'est mise, d'accord? Et, et là, tu vois, il me dit mais un contact avec elle. Il fait oui, ça serait possible. Il fait lui, il aurait plaisir parce que ta mère, il l'aime. Ta mère, il l'aime toujours, il l'aimera toujours, ta maman. Il me dit que c'est la femme, voilà, c'est la femme de sa vie. Il me fait, voilà, nos enfants, ce qu'on a construit, et il me fait comprendre que oui, il serait d'accord, mais je pense que ta maman, je pense pas que il me fait comprendre que ta maman, elle serait peut-être pas forcément tout de suite d'accord avec ça. En tout cas, il faudrait du temps, d'accord? Donc tu peux très bien lui en parler et puis déjà lui faire voir cette séance et puis voir comment elle va réagir, d'accord? Mais il insiste vraiment sur le fait de s'excuser par rapport à tout ça. Et tu vois, il me dit mais j'ai tellement été con. Et il fait voilà, j'ai endossé et puis il me fait comprendre que sa tristesse, son mal-être fait que finalement il y a eu de la colère, il y a eu, tu vois, il y a eu, voilà, il me fait j'ai été méchant, il me fait mais c'était tellement ce mal-être profond en fait à l'intérieur de moi qui m'a fait agir comme ça et il me dit je m'excuserai jamais assez de tout ça et c'est pour ça qu'il me fait comprendre que lui de l'autre côté, bah, il fait en sorte aussi pour ses filles, il me fait comprendre que de toute façon vous dans votre vie et il me dit toutes les filles. Il me fait comprendre qu'il n'y aura pas de souci pour vous, d'accord? Il me fait comprendre qu'il fait en sorte, en tout cas, que votre vie soit stable, que vous ayez vraiment une stabilité, même émotionnelle, d'accord? Donc il me fait comprendre qu'il met toutes ces énergies-là, d'accord? Et tu vois, il me dit juste du coup pour Pauline qu'il faut pouvoir qu'elle puisse prendre son envol, d'accord, de prendre de la distance, d'accord, parce qu'il me fait comprendre que c'est important ce qui se passe aussi pour sa construction à elle, d'accord, et il me fait comprendre qu'il faut pouvoir se donner cette opportunité de pouvoir s'éloigner. S'éloigner, c'est pas de ne plus aimer, c'est juste aussi par protection et il faut comprendre, toi là il me fait comprendre par rapport à Pauline, il faut comprendre que il me dit bah oui maman, le problème c'est que ce que j'ai fait et puis ce qu'elle a endossé, il me dit le problème c'est que bah, elle est impactée aujourd'hui. Il faut comprendre que c'est pas intentionnel. La dureté qu'elle peut avoir et le fait qu'elle soit dans le manque émotionnel, c'est pas intentionnel, c'est pas pour vous. Elle vous aime très fort, mais il me fait comprendre que c'est parce que bah elle a été blessée et elle est meurtrie ta maman par rapport à ça, d'accord? Et il me fait comprendre que c'est ça qui a eu un impact sur tout ça. Il faut pas lui en vouloir à elle de tout ça. Il faut pas lui reprocher. Il me fait le fautif dans tout ça. Il fait le point de départ, c'est moi. Ok. Il y a une distance, j'ai l'impression, avec ses parents, parce que là, il me fait voir sa mère et ta maman. J'ai l'impression qu'il y a une distance aussi. Il y a une distance entre eux. Bah, il y a eu, après maintenant, elle est décédée. Ça va mieux? Mère, ouais, elle est décédée. Elle est décédée. En fait, les deux. Donc son père est décédé quand lui était déjà là, et sa mère, elle est décédée, je crois, il y a 4 ans. Mais il y avait des disputes entre eux, parce qu'il me fait voir une distance, comme s'il y avait des reproches, comme s'il me faisait comprendre que la famille, finalement, tu vois, avait reproché aussi, bah ouais, mais voilà, la séparation, et tu vois, j'ai l'impression qu'il y a eu des litiges vis-à-vis de tout ça, d'accord? C'est ça, bah, quand il s'est suicidé, en gros, bon, après, nous, on était enfants, et du coup, on ne sait pas ce qui s'est réellement dit, tout ça, mais en gros, c'était de notre faute, tu vois, ma mère, elle aurait pu l'empêcher de se suicider, on aurait pu nous l'empêcher de se suicider, et on n'a plus du tout, enfin, toute sa famille, à mon père, qui était aussi la nôtre du coup, mais plus personne ne nous a parlé à partir du moment où il s'est suicidé, quoi. Ouais. Mais il me dit non, c'était pas de votre faute. Il me fait en gros, enfin, ta maman justement, tu vois, il me fait c'est à l'inverse. Ta maman elle était stable, elle était équilibrée. Ta maman elle voulait faire des projets, elle voulait une stabilité, elle voulait une sécurité. Il me dit j'étais pas dans la capacité d'apporter tout ça.
Il me fait professionnellement, il se passait plus rien. Il fait, tu vois, donc il fait non. En fait, il fait c'est moi le problème. Il fait elle a juste voulu protéger. Il fait heureusement qu'elle a eu cet instinct. Il fait justement, il fait c'est courageux de sa part. Ta mère, elle a eu le courage parce que ta mère, elle aimait ton père aussi. Elle l'aimait fort ton père. Et elle a eu le courage de pouvoir couper cet amour. Alors l'amour, il y a toujours été, mais il me fait, elle a eu le courage de pouvoir prendre de la distance et de mettre un terme. Mais il me fait, elle est meurtrie, elle a été meurtrie par rapport à ça. Mais il me fait comprendre elle a coupé court pour vous protéger, pour l'amour de ses enfants. D'accord? Il me dit, elle a eu le bon raisonnement. Elle a eu le bon raisonnement. Il fait en plus moi avec le comportement. Et ce qu'il me fait en plus, il me fait comprendre que voilà, il me fait comprendre que vu qu'il y avait il n'était pas bien, etc. Il y avait, je sais pas pourquoi, comme s'il y avait des suspicions que déjà que ta mère puisse rencontrer quelqu'un ou qu'elle puisse partir. Il me fait, j'ai été possessif, j'ai été jaloux, j'ai été agressif, il me fait comprendre, mais bien sûr qu'elle a eu tout à fait raison de partir. Il me fait, ta mère n'est pas fautif de ce qui s'est passé. Il fait, c'est mon mal-être et c'est moi. Il me fait, on est responsable de ce qu'on crée dans notre vie, d'accord? Il fait malheureusement, je me suis mal construit dans tout ça et il fait, regarde, tu vois, là, il me fait comprendre, avec ton père, j'ai beaucoup le côté musique, le côté festif, et il me fait, mais j'étais égoïste, il me fait, je sortais, j'allais voir mes amis, plus qu'être à la maison, et puis à chercher à stabiliser ma situation professionnelle, ma situation financière. Il me fait, mais c'est tout à fait normal qu'elle soit partie, c'est tout à fait normal. Ouais. Et, oui, bon, ça, je sais pas si tu peux répondre ou pas, mais il y en a qui disent qu'il a laissé quelque chose en partant, il y en a qui disent qu'il a rien laissé. Nous, on n'a rien trouvé quand il est parti. Est-ce que ça, il a laissé quelque chose quand il est parti, un mot, quelque chose ou... Bah moi, ce qui est assez bizarre, c'est que avec ton papa, c'est vrai que j'ai cet instinct d'écrit, comme s'il y avait quelque chose qui avait peut-être été écrit pour ta maman ou j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a peut-être été écrit, d'accord? J'ai comme une lettre qui a été écrite. J'ai quelque chose qui a été écrit pour ta maman. C'est comme si on me faisait voir, tu vois, une lettre d'amour ou quelque chose, tu vois, pour moi, il y a quelque chose. Alors son geste, il l'a fait. En fait, son geste, il l'a fait parce qu'il n'était pas bien, mais c'était aussi de la colère, d'accord? C'est genre, bah voilà, effectivement, c'est terminé. J'ai une distance avec toi, avec mes filles. Bah tiens, regarde, tu vois, c'est un peu, c'est cet état d'esprit. Mais pour moi, j'ai quelque chose avec ton père, j'ai quelque chose qui est écrit. Mais j'ai l'impression que ta maman ne dit pas forcément tout, Charlotte. Ouais. J'ai l'impression qu'elle garde aussi des choses. Qu'elle garde des choses pour elle. Et alors peut-être que c'est important aussi ce que je veux dire, c'est qu'il me fait comprendre que ta mère n'a pas de reproche à se faire, mais j'ai l'impression qu'il y a cette culpabilité. Elle a une culpabilité. Alors je ne sais pas s'il y a une lettre ou il y a quelque chose. Pour moi, il y a quelque chose qui a été écrit, mais c'est comme si peut-être qu'il y avait des reproches qui avaient été faits aussi sur cette lettre. Il y avait des choses comme si ta maman voulait pas que ses filles, en tout cas, puissent rejeter la faute. D'accord? J'ai l'impression que ça a été aussi son combat de vous protéger et de ne. Tu vois, j'ai l'impression que ta mère, elle a eu tellement peur, en fait, finalement aussi dans votre. Quand vous avez grandi, et certainement encore aujourd'hui, ta mère, je pense que sa peur, c'est que vous puissiez penser que finalement, le fait qu'il soit parti, ce soit de sa faute. D'accord? J'ai l'impression qu'il y a vraiment ça. D'accord? Et j'ai l'impression que c'est pour ça que ta maman, il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de choses qu'elle ne dit pas et qu'elle garde pour elle. D'accord? Et c'est pour ça que cette séance-là, il me dit, mais elle n'est pas fautive. Elle n'est pas fautive. Justement, ta mère, c'est de l'amour pour vous et c'est pour vous protéger. Et il me fait comprendre qu'elle a eu les bonnes réactions, elle a pris les bonnes décisions. Il me fait de toute façon, j'avais dépassé les limites depuis longtemps. Et il me fait comprendre que dans le mal-être dans lequel il était, il me dit malheureusement, ça aurait certainement été crescendo. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça aurait été crescendo. Et il me dit, ça aurait été et il me fait ça aurait été vraiment destructeur aussi pour vous, d'accord, pour votre évolution personnelle et par rapport à votre construction. Donc il me dit non, justement, ta mère, toi, il me dit c'est une battante et il me dit ce qu'elle a fait. Il me dit aujourd'hui je comprends. Il a aucun reproche à lui faire. Justement, il y a encore plus d'amour. Tu vois, il lui dit merci pour ce que tu as fait pour nos filles, d'accord. Merci pour ce que tu as fait pour nos filles. Tu leur as donné l'opportunité d'avancer, d'accord, d'avancer. Il me dit, le problème, c'est que voilà, et finalement, tu t'es endurci, d'accord? Tu t'es endurci, et il me dit ça, il faut que tu puisses le soigner, d'accord? Tu vois, là, il me fait comprendre, il est jamais trop tard. C'est comme si même ta maman, là, si elle entend ça,
elle va se dire, ouais, pff, de toute façon maintenant, qu'est-ce que tu veux? Tu vois, qu'est-ce que tu veux qu'on change? Il me dit, mais non, il fait comprendre qu'aujourd'hui, finalement, ça a un impact sur toi, sur ta santé. Sur ta santé. Ouais, c'est ça. C'est D'accord? ça. Donc il me fait, équilibre ça. D'accord? Équilibre ça. Il me fait, tu peux équilibrer ça. D'accord? Tu peux faire soigner ça. Il faut pouvoir nettoyer ces blocages. D'accord? Il me fait, tu as des blocages, tu vois, c'est vraiment énergétique. Il faut qu'elle puisse se donner l'opportunité. Il me fait, ta vie va, en se libérant de ça, il me fait comprendre que sa vie, les choses vont changer. D'accord? Mais c'est fou. En fait, ta mère, j'ai l'impression que, tu vois, elle a eu beaucoup de colère par rapport à ton père, elle a eu tout ça, mais elle a jamais tout lâché. Elle a toujours tout contenu, ta maman. Elle a toujours tout contenu et toutes ses émotions. Et il me dit finalement, la plus grande peur de ta maman, c'est ses émotions. Elle a peur d'être confrontée à ses émotions, elle a peur d'être confrontée à tout ça. Mais il me fait, il va falloir qu'elle lâche tout ça. Pas toute seule, hein, qu'elle soit avec quelqu'un. Hein, qu'elle soit avec quelqu'un. Alors je sais pas, hypnothérapeute, peu importe, hein, d'accord. Mais il va falloir qu'elle puisse lâcher tout ça. Et il me dit que c'est très important. C'est exactement ça. Ah, mais de toute façon, elle écoutera cet enregistrement. Après, est-ce que j'ai des questions? Est-ce qu'il aimerait dire quelque chose à ma sœur, à Julie? Moi, enfin, tu vois, depuis tout à l'heure, c'est de la fierté. Il me dit pour toutes les trois, c'est de la fierté, d'accord? Il y a beaucoup, il y a beaucoup d'amour, d'accord? Il y a beaucoup d'amour pour toutes les trois, vraiment. Il est fier de tout ce que vous mettez en place dans votre vie. Mais ton père, il est même bluffé en fait. Il est même bluffé parce que là, toi, il me fait comprendre. Mais Karl, si tu savais, là, il me dit si tu savais d'où on vient en fait, d'accord? Il me fait comprendre si tu savais d'où on vient, même financièrement. Il fait, il me fait jamais j'aurais pu finalement peut-être, ouais, même pas peut-être, il me dit jamais j'aurais pu offrir la vie qu'elles ont, j'aurais même pas pu leur offrir moi. Et il me fait comprendre qu'il a une fierté par rapport à la force de caractère que vous avez, par rapport au fait d'aller de l'avant, d'accord? Donc là, par rapport à tes sœurs, il me fait comprendre que, et par rapport à toi, il me dit qu'il est fier de toutes, d'accord? Et il est même émerveillé de ce qu'il peut voir, de vos vies, de ce que vous mettez en place. Voilà, pour moi, il y a vraiment le fait d'être bluffé et d'avoir une grande fierté, d'accord, d'avoir une grande fierté. Il trouve ça beau ce que vous faites. Il trouve ça beau ce que vous faites. Et même toi, tu vois, là, Charlotte, là, il me fait comprendre ce que tu fais, les messages que tu passes aux gens, les ouvertures de conscience. Il me fait, mais c'est fou ce qu'elle fait. C'est fou ce qu'elle fait. Et tu vois, il me fait comprendre, il me fait la personne que j'ai été et les personnes que tu vas rencontrer dans ta vie. Il me fait, tu verras, Charlotte, tu rencontreras des gens dans ta vie qui te rappelleront forcément aussi moi qui j'étais, mes blessures. Et il me fait, toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas réussir à guérir ces choses-là, à ces personnes. Tu vas pouvoir rétablir des choses chez eux, harmoniser, d'accord, guérir. Il me fait, tu feras beaucoup de choses, d'accord. Il me fait, tu seras beaucoup entourée, Charlotte. Et il me fait comprendre que de toute façon, tu as des rencontres dans ta vie et tu auras encore des rencontres dans ta vie qui vont t'amener en tout cas à pouvoir accentuer toutes tes possibilités, toutes tes capacités, d'accord? Mais tu vois, il y a quelque chose de très intime parce que là, il me fait comprendre, il me fait oui, il y a ce contact-là aujourd'hui, les messages que tu lui donnes, mais il me fait comprendre que vous avez besoin aussi de vivre quelque chose tous les deux. D'accord, tous les deux, et c'est pour ça qu'il me parle de l'hypnose et puis qu'il me parle du docteur Charbonnier. Mais je mettrai en descriptif sous la vidéo le livre j'ai un livre de lui en plus. Je mettrai le livre en descriptif et où il parle de toutes les expériences et puis tu as des gens qui expliquent ce qu'ils ont vécu, d'accord. Mais il me fait comprendre qu'il faut que tu vives ce moment-là parce qu'il me fait comprendre, il me dit que Charlotte, il n'y a aucun doute avec, tu as conscience de ce qui se passe, voilà, la vie après la mort, etc. Mais il fait, tu as besoin de vivre quelque chose de physique. Il me fait ça va être quelque chose qui va être déterminant pour la suite des choses, d'accord? Il me dit ça va te secouer, tu vas repartir de là-bas, il me fait ça va être quelque chose qui va changer encore radicalement ta vie, d'accord? Et il me dit ça aura un impact. C'est ce que je dis à chaque fois en fait, je me dis là, il faut juste que je vive le truc physiquement, que je le comprenne pour... il me fait c'est la seule chose que tu as besoin. Ouais. Et, tu vois, il me fait comprendre que tu te limites aussi parfois beaucoup, tu vois. Alors il me parle par rapport à la médiumnité, par rapport à tout ça. Il me dit mais Charlotte, il me dit tu as déjà tout ça. Il me fait tu as déjà tout ça. Il me fait inconsciemment finalement c'est des choses que tu mets déjà toi en place dans ta vie professionnellement, le discours que tu as. Il me dit de l'empathie que tu peux avoir, tu ressens déjà des choses. Il me dit mais finalement c'est comme si tu t'attendais encore à des choses plus folles. Il me dit mais tu as déjà tout en main en fait, tu as déjà tout en main.
Il me fait juste que voilà, il faut juste peaufiner les choses et il me fait voilà, le temps et l'expérience va faire que. Mais de toute façon, il me fait comprendre que déjà ce que tu fais par rapport à l'access bar, le fait d'être en contact avec des gens, il me fait ça éveille déjà des choses encore. Il me fait, ça te permet de développer des choses, de ressentir des choses, d'accord? Mais tu vois, il me fait comprendre, c'est un peu comme l'hypnose, c'est un peu comme tout ça. Il fait tout ce qui est clairvoyance, etc. Il fait, c'est pas comme dans les films, d'accord? Il me dit, c'est pas comme si tu étais dans un rêve lucide. Il me fait non. D'accord, c'est la visualisation, c'est de pouvoir visualiser les choses, de ressentir les choses. D'accord, il me fait, c'est tout ça l'exercice. D'accord, c'est tout ça l'exercice. Mais il me dit, fais cette hypnose. D'accord, fais cette hypnose. Il me fait, tu vas voir que c'est quelque chose qui va être, qui va changer radicalement les choses. D'accord, radicalement les choses. Bon, je vais me renseigner alors. Ouais. Je vais faire ça. Bon, il me dit juste un petit mot pour Louane, d'accord? Il me dit juste un petit mot pour Louane. Il me dit que Louane, alors c'est marrant, il y a vraiment l'instinct, toi, d'une vieille âme. Il me dit que c'est quelqu'un qui a une grande conscience. C'est fou. Il y a vraiment le papy gâteau. Tu vois, là, je le vois avec un énorme sourire et il y a vraiment cet instinct. Il me dit, Louane, voilà, c'est quelqu'un. Mais il me dit, il faut qu'elle garde aussi son innocence. Il me dit, Louane, elle a déjà des discussions d'adultes, Louane. D'accord? Mais c'est une enfant. D'accord? Il me dit c'est une enfant, il faut qu'elle garde aussi, il faut qu'elle puisse garder aussi cette naïveté d'enfant, d'accord? Il me fait Louane, elle est très ouverte aussi à tout ça parce qu'il y a maman et puis il y a toutes ces discussions. Mais il me dit Louane, c'est vrai elle est déjà, elle est déjà grande pour son âge, d'accord? Et il faut aussi voilà, apporter un petit peu de douceur avec tout ça parce que Louane, voilà, c'est une enfant et elle a besoin aussi tu vois, d'insouciance. Il me dit c'est important. Parce que Louane, elle réfléchit beaucoup, elle s'intéresse à tout ça. Il me dit c'est instinctif, mais il me dit de toute façon, il me fait Louane, c'est comme sa maman, hein, d'accord? Il y aura des choses par rapport à tout ça. Il me dit c'est très bien ce que tu fais parce que tu ouvres les consciences à ta fille. Alors tu vois, c'est drôle parce qu'on parlait la dernière fois ensemble par rapport aux animaux. Il me fait voilà, apporter de la douceur à ça, d'accord? Il me fait c'est très bien, apporter de la douceur, de ressentir tu vois, les animaux, que ce soit les chats, les chiens, de ressentir des émotions. Mais il me dit maintenant, il me fait attention parce que Louane, il me dit elle écoute beaucoup. Elle écoute beaucoup tout ce que tu dis. Elle écoute beaucoup, elle analyse beaucoup, elle comprend vite, d'accord? Mais en même temps, du coup, elle endosse une certaine, tu vois, une certaine responsabilité à la vie et tout ça. Il me dit il faut aussi qu'elle soit voilà, voilà. Il me dit chaque chose en son temps. Il faut qu'elle vive aussi ses étapes d'enfant et son insouciance d'enfant, d'accord? Ouais. Ah merci. Voilà. Bon, de toute façon, ça commence. Là, je sens ça commence à partir. D'accord? Il me fait comprendre que les messages les plus importants, là, c'est la fierté qu'il a pour ses filles, vraiment. Hein, il vous dit à toutes qu'il vous aime très, très fort, très, très fort, très, très fort. D'accord? Et il s'excuse, enfin voilà, il s'excuse de tout ça. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'il me fait comprendre. Cette séance, finalement, c'était aussi pour expliquer, il voulait expliquer hein, le pourquoi du comment et pourquoi son geste. D'accord? Et il me fait comprendre que, voilà, c'est pour aussi, il me fait comprendre que cette séance, elle va pouvoir, même, tu vois, par rapport à Pauline, etc., apporter une certaine, tu vois, comme un poids, tu vois, de comprendre finalement, bah ouais, voilà, il y avait aussi un souci, d'accord? Il l'a pas fait finalement uniquement par égoïsme, c'était pas de l'égoïsme, d'accord? C'était comprendre qu'il y avait un mal-être, d'accord? Il y avait un mal-être et c'était quelque chose aussi qui est en lien, tu vois, plus à la psychologie, tu vois, plus, tu vois, le côté bipolaire au niveau des émotions, c'est parce qu'il me fait comprendre, il y a vraiment le mot bipolaire parce qu'il me fait comprendre, il y avait les émotions, les up and down au niveau de la tristesse, il fait au niveau de mes humeurs, au niveau du comportement, au niveau de la violence dans mes mots, dans mes gestes, d'accord? Il fait comprendre que tout ça finalement c'était lié à ça, d'accord? C'était lié à ça. Donc il fait comprendre, voilà, il me fait comprendre que, tu vois, comme si c'était, bah voilà, il y avait ce souci, cette maladie finalement qui a aussi impacté tout ça, d'accord? Donc il s'excuse pour tout ça, d'accord? Et tu vois, tout à l'heure, en début de séance, il me parlait par rapport à sa sœur aussi, d'accord? Il embrasse tout le monde, d'accord? Il embrasse tout le monde. Et il dit à ta maman de prendre soin d'elle, d'accord? Il faut prendre soin d'elle. Il faut comprendre que ça a eu un impact, mais aujourd'hui, il faut pouvoir mettre des limites parce que le problème, c'est qu'elle s'apporte des ennuis de santé. Donc, il faut pouvoir équilibrer ça, d'accord? Ouais. Ok. Merci beaucoup. Voilà, je peux lui dire qu'on l'aime aussi. Ouais, mais de toute façon, enfin, toi, il est présent et comme je l'explique, hein, les défunts, de toute façon, voilà, même si c'est pas juste parler à haute voix, même dans notre tête, nos pensées, ils entendent tout ça, d'accord? Ils entendent tout ça, d'accord? Ok.
Et Bon, tu merci. vois, et là il dit à Pauline aussi, il dit Pauline, n'aie pas de regrets, d'accord? J'ai l'impression que parfois ta sœur, c'est comme si, tu vois, même l'image, la voix, etc., il y avait des choses, des fois elle s'en voulait de se dire, mais ouais, mais je me rappelle pas de ça, et il me dit, mais t'inquiète pas, d'accord? Ce qui se passe avec ta sœur, avec Charlotte, etc., on vivra des expériences ensemble aussi, d'accord? On vivra les expériences. Il me dit, je suis toujours là, d'accord? Je suis ici, d'accord? Je suis ici. Merci beaucoup. Je t'en prie. Oh, Je vais couper la vidéo.